J.Y. Jesus first, or the second, and yourself lost. This is our vision of life. La famille, c'est l'amour, le dialogue et l'humilité. Donc, n'hésitez pas à regarder cette nouvelle émission en famille, bien sûr. Pour moi, la famille, c'est les relations, le partage. N'hésitez pas à regarder cette émission en famille. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission En famille. Et ce soir, je vais vous parler donc de 4 saisons dans le mariage. 4 saisons, pourquoi? Parce que dans un couple, lorsque on se marie, au début, c'est tout feu, tout flamme. Et ensuite, petit à petit, les choses commencent à se dégrader, se détériorer. Donc, il y a différentes phases dans le couple. Parfois, dans la vie du couple, parfois, on peut se sentir irrité, désemparé, déçu. Et tout à coup, à un moment donné, il y a la plus haute saison où on se sent un peu plus optimiste, où on est plus en confiance, on est prêt avec l'autre à pouvoir, prêt à gravir les montagnes et à embrasser le monde. Donc avec mon invité ce soir, nous allons donc déterminer les phases donc, de la vie du couple. Et sans plus tarder, je veux donc vous présenter l'invité de ce soir, qui n'est autre que le pasteur Hubert Mihimi, qui nous vient tout droit de la RDC, la République démocratique du Congo. J'ai dit bonsoir, pasteur Mihimi. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. En voilà. Jésus-Christ, tout va bien. Amen, amen. Donc voilà, le pasteur Mihimi est avec nous ce soir pour pouvoir donc parler des 4 saisons dans la vie de couple. Avant d'entamer donc notre entretien, je voudrais juste demander à notre pasteur, donc le pasteur Mihimi, de se présenter. Qui est le pasteur Hubert Mihimi? Que fait-il et tout ça? Merci d'abord pour cette invitation qui me surprend un peu, dans ce sens que ça fait longtemps qu'on a enregistré avec vous, mais cette fois-ci, vous avez fait violence. Je rends grâce à Dieu, puisque ce n'était pas facile d'arracher ce temps. Amen. Ça reste pour nous d'ailleurs un grand plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Et donc, on vous dit merci d'avoir accepté l'invitation. Et donc, soyez les bienvenus ici en Belgique. Merci bien. Je suis déjà bien accueilli par vous. Ça, c'est Amen. déjà signe de bon accueil. Merci et je rends grâce à Dieu pour ça. C'est pour cette opportunité aussi. Je pense qu'il faut rendre grâce à Dieu. Quant à moi, je pense que vous l'avez déjà dit. Je m'appelle Hubert Mihimi, pasteur. Je suis le responsable, ce n'est pas le coordinateur du ministère Réseau des transformations d'intercession, RTIF, qui a comme vision Église dans la maison, c'est-à-dire nous poursuivons l'objectif de voir les papas et les mamans dans la prière, toujours la main dans la main, comptant sur Dieu. Ça, c'est notre objectif. Toute la famille unie autour de la Bible, toute la famille à l'écoute de Dieu et toute la famille espérant en Dieu, comptant sur Dieu. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de rassurer le dialogue interpersonnel, le dialogue entre papa et maman partant de la connexion de papa et maman avec Dieu. Donc quand le vertical est bien connecté, l'horizontal aussi se connecte bien. Voilà, je pense je peux dire encore un plus, en dehors de ces ministères, réseau de transformation et d'intercession pour les familles, nous assumons d'autres responsabilités. Je suis aussi le directeur général de la radio et télévision Sangomalam, les studios Sangomalam. Donc, je précise que c'est une radio chrétienne basée donc à Kinshasa, à la RDC. Donc, on va alors directement entrer dans le vif du sujet, à savoir que ma première question ce soir, c'est que on a dit qu'on va parler donc de phases dans la vie d'un couple. Est-ce que, comment dirais-je, donc quelles sont alors
quelles sont les phases, quelles sont ces phases qu'un couple peut traverser tout au long de sa vie? Bon, vous avez bien dit qu'au départ, tout est rose, mais dès les premiers jours de mariage, déjà, je pense que pour certains, les illusions commencent à s'effriter, les rêves s'évanouissent, quoi. Tout à fait. D'une manière générale, avant le mariage, on rêve. Les rêves est permis, tout est permis, l'espoir est permis. Et on ne se connaît pas tout à fait pour ceux qui n'ont pas vécu comme les hypocrites avant les mariages. Ça les concerne surtout pour ceux qui se sont préservés pour qu'au jour du mariage, qu'ils puissent se découvrir. C'est tout à fait normal que pendant le mariage, les premières années du mariage, qu'ils traversent quand même ce que nous appelons les zones de turbulence. Ce sont des zones de turbulence puisque la période de découverte, quand ils se découvrent, peut-être la femme n'a jamais pensé avoir à côté de lui, à côté d'elle, dans les mêmes lits, quelqu'un qui ronfle. Je peux donner cet exemple-là. Tout à fait, oui. C'est quelque chose qui peut irriter. Justement, elle est à côté de quelqu'un qui ronfle vraiment comme un moulin ou bien comme les ronflements des moteurs de voiture. Et elle s'étonne, mais qu'est-ce qui se passe là? Tu ne fais que déranger la nuit. Bon, elle est obligée de supporter. Ça, c'est une histoire de découverte. Et tout comme l'homme peut découvrir aussi que la femme qu'il a épousée et à côté de lui, là, c'est une femme colérique. Ça peut arriver. Et que une femme colérique, mais ça ne se fait pas. Ou bien une femme a un comportement un peu autoritaire. Et voilà, il y a plusieurs choses qu'on peut découvrir dans les tempéraments. L'autre peut être flegmatique, l'un pacifique. Et dans ces temps de découverte, parfois, on a l'impression, je dis bien l'impression d'avoir commis peut-être l'erreur de faire ce choix. Ah, si je savais que l'autre était colérique, en tout cas, je ne l'aurais pas épousé. Oh, si je savais que l'autre était pacifique jusqu'à tel point, il ne parlait pas. Non, mais il parlait pourtant pendant le fiançailles. Mais maintenant, je trouve qu'il a fermé un peu la bouche. Bon, ce sont des découvertes, ce sont les illusions. Et je dis, c'est là où je parle même que ce sont les rêves évanouis. Et peut-être... Donc, ces turbulences, mais ici, donc, si je résume ce que j'ai entendu, donc, dans le début du mariage, donc, on est dans une zone de turbulence, hein, c'est bien ça, on est dans une zone de turbulence qui fait qu'on est dans une saison où on est un peu déstabilisé. Oui, pas tout de suite. À la première heure du mariage... Tout va bien. Tout va bien. OK. Mais à un moment, on commence à se découvrir. On se découvre dans les caractères, on se découvre dans les comportements, on se découvre même dans les habitudes. Et prenons le cas banal. L'homme vient d'un endroit où peut-être c'est la maman qui préparait, ou ses sœurs. Elle était habituée à un rythme de repas ou à une qualité de repas familial. Et la femme vient aussi d'un côté. Mais quand il se retrouve, et que l'homme paraissait n'entre pas dans la cuisine, il est obligé de manger seulement ce que la femme prépare, ce que la femme lui présente comme... Donc, il y a une nouvelle habitude qui naît. Et pour le temps de s'habituer à ça, dans un premier temps, il y en a qui sont faibles et qui peuvent me dire, écoutez, bon, il a de temps en temps, il rentre de temps en temps chez la maman pour garder un peu l'habitude, et cela frustre la femme. Tout à fait. La femme apprendra que non, après le service, il a fait chez la maman ou chez sa sœur, il a mangé et bout, et puis il revient chez la femme, il n'a plus faim. Il n'a plus appétit. Ça c'est ce que nous appelons les zones de turbulence. Et pendant qu'on traverse ces zones de turbulence, il faut les accompagner. Et effectivement, on va vivre beaucoup de saisons dans les mariages. Il y a des moments où ça va, des moments où ça ne va pas. Et même la femme elle-même, au départ, elle est jeune, elle est belle, tout, mais 2 mois, 3 mois, 4 mois après, si elle conçoit, vous voyez que la chose change. Et l'homme aussi, peut-être si c'est la première fois qu'il va trouver une femme enceinte à côté de lui, tu vois, même oui, il y a toute la transformation. Il y a des choses qui changent, physique, cette transformation physique. qui peut devenir des inconvénients. Oui, même dans les humeurs. La femme peut se réveiller de mauvaise humeur, alors que c'est un problème physiologique. L'homme peut dire que peut-être qu'elle est en train de bouder,
alors qu'elle n'a pas boudé. Bon, toutes ces choses-là, il faut gérer. Ça, on est vraiment là dans la découverte. Maintenant, qu'en est-il, par exemple, d'un couple qui est ensemble depuis, admettons, 10 ans? Parce que ça aussi, c'est déjà une autre étape. Ils ne sont plus dans cette zone de turbulence du début. Donc, ils ont déjà quand même gravi, on va dire, certaines montagnes, traversé certaines épreuves peut-être. Donc, pour ces couples-là, quelles sont ces saisons-là qu'ils peuvent traverser? Non, les saisons, je pense que ne dépendent pas... Les phases. Oui, ne dépendent pas des étapes dans lesquelles on se retrouve dans les mariages. Débutants ou ceux qui ont passé plusieurs années dans les mariages, les saisons sont cycliques. Hein, c'est comme les saisons naturelles. Il y a l'hiver et puis vous avez l'été, le printemps, l'automne. C'est tout à fait normal dans la vie des couples. Ces saisons sont les mêmes puisque c'est difficile de passer toute l'année avec en étant heureux. Non, puisqu'à côté, il y a les diables aussi qui nous bousculent de temps en temps. Ils rôdent, hein? Ils rôdent. Mais certaines personnes qui nous regardent ce soir pourraient dire aussi, autant c'est difficile de passer toute une année en étant heureux, mais certaines personnes qui nous regardent pourraient dire c'est pourtant facile de passer 1 an, 2 ans, 3 ans malheureux. Non, je ne dis pas qu'on passe des étapes où on est malheureux. Ça dépend de quand nous parlons de saisons. Il y a des périodes où, par exemple, il y a la vache grasse, où tout va bien, tout vous réussit bien, et le salaire est bien, les deux travaillent ou pas, mais du moins, on pourvoit à tous les besoins. Mais il arrive des moments où il y a la crise. Hein, on ne souhaite pas la crise, mais il peut arriver que l'homme perd du travail ou la femme perd du travail. Il peut arriver aussi que les enfants ne viennent pas. Ça pose problème. Vous pouvez passer ce temps-là, peut-être 3 ans, 4 ans de prière, jusqu'à ce que Dieu va vous bénir. Il peut arriver peut-être que la femme accouche, mais l'enfant est malade. Vous traversez des temps difficiles. Bon, ça dépend. Dieu est le maître des temps et des circonstances. À tout moment, il peut vous faire traverser une étape pour que vous puissiez l'approcher davantage, ou une étape qui vous permet de vous voir élevé en degré de maturité, ou bien de croissance aussi de notre foi. Il faut aussi que notre foi soit testée. Si nous sommes attachés à Dieu uniquement pour les biens qu'il nous fait, ou bien nous sommes attachés à lui sans bien ou quoi, puisque le bonheur en réalité, pour nous, le bonheur, c'est l'état de satisfaction interne de l'homme. Et si l'état de satisfaction interne est garanti par Dieu, Dieu qui est dans notre vie, qu'il pleuve ou qu'il neige, quelle que soit la saison, nous devons rester constants. Mais si quelque part il y a encore des zones d'ombre, il s'est fait que Dieu puisse permettre un test aussi. Hein? Ce n'est pas puisque nous n'obéissons pas à Dieu, ou ce n'est pas puisque nous avons péché que nécessairement les épreuves arrivent, non. Il n'y a pas ces saisons-là pour moi aussi, ce sont des épreuves. On ne peut pas monter des promotions, on ne peut pas monter des classes sans examen ni sans épreuve. C'est tout à fait normal. Vous connaissez le cas de Job. Job n'a rien fait, Job n'a pas péché. Mais Dieu a permis qu'il puisse traverser une saison difficile. Et une longue saison difficile. Ça, il ne souhaite pas à certains couples de vivre de telles épreuves qui touchent à la peau, qui touchent à la santé, jusqu'à perdre même tous les enfants. Ça, c'est une dure épreuve. Et c'est une saison difficile que Job a traversée. Et il faut voir maintenant comment il a traversé ces temps d'épreuve, jusqu'à ce que la femme lui a même dit, écoutez, réunis ces dieux-là, comme ça tu trouveras la guérison. Mais en réalité, nous devons suivre ces modèles-là dans les saisons difficiles. Et le modèle même de Job, après l'épreuve, quand il a récupéré encore la même femme, ils ont eu encore plusieurs femmes et plusieurs enfants. Mais si c'était un homme qui avait peu de foi, il allait dire à la femme, écoutez, du point de vue spirituel, tu as un problème. Tu as demandé à ce que je puisse gagner mon Dieu pendant que j'étais malade dans les 2 épreuves. En même temps, donc il faut dire que, si je résume ce que vous dites, les épreuves, en fait, les saisons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, toutes ces épreuves sont en fait des étapes
normal dans la vie aussi du couple et tout ça. Donc, il est tout à fait normal de traverser. Non, c'est normal. Et tout ça, parce que parfois, les gens peuvent se dire « mon mari est difficile » ou « mon épouse est difficile pour telle ou telle raison ». Et voilà, la situation est telle que je préfère m'en aller, je préfère partir que de pouvoir vivre à ces moments-là. Donc, la vie de couple fait qu'il y a des moments où les choses vont très bien, il y a des moments où les choses vont plus ou moins mal, il y a des moments où ça va vraiment très très mal. Hein, mais qu'est conseillé alors justement à ces couples qui nous regardent ce soir et qui sont, on va dire, dans cette saison, on va dire, d'hiver, hein, où rien ne va. C'est l'hiver, il fait sombre, tout est noir, et voilà, il fait froid. On est mis un peu à l'écart, on ne comprend pas son conjoint, ou peut-être que ça peut être des problèmes avec les enfants. Comment est-ce qu'on peut dire à celle ou celui qui nous regarde ce soir, comment sortir de cette situation, de cette saison d'hiver? Oui, je vais dire que les épreuves sont normales pour le couple. Je peux même dire mieux que les épreuves sont les ferments de notre croissance en termes de maturité. On ne peut pas grandir sans épreuves. Ce sont les étapes, ce sont les escaliers de notre élévation, même si vous pouvez accepter cette façon de voir. Pour une femme qui constate que l'homme est difficile, par exemple, l'homme ne parle plus, l'homme est dans l'hiver. L'hivernage de l'homme, parfois, le fait qu'il est pensif, il a beaucoup de problèmes, même au travail, et puis il a difficile à partager ça peut-être avec madame. Et il traverse un temps difficile seul. Il arrive à beaucoup des hommes de le faire. Il s'enferme. L'homme partage difficilement ses difficultés. Et ça dépend encore de la femme. Puisqu'il est possible qu'il dise à la femme, écoutez, aujourd'hui au service, on m'a collé une demande d'explication. Bon, j'en ai sorti avec une mise à pied de 15 jours. Et puis, la femme va dire dans un premier temps, oh, c'est pas un problème, je t'aime, et puis restons ensemble. De toutes les façons, même si le patron ne veut pas de toi, mais moi, je suis là. Mais après avoir vu les jours qui suivent, un jour, il est à la maison, il ne sort pas. 2 jours, à la maison, il ne sort pas. Et puis, il trouve que non, le lendemain, il n'y a plus rien à manger à la maison. Hein, et puis, elle observe, hein, et les comportements commencent à changer. Et puis, ces jours-là, ne gronde pas madame. Ne dis pas, fais pas des observations à madame. Moins d'observations, il y aura une réplique. Elle va dire, écoute, toi, tu ne fais que... Tu t'en prends seulement qu'à moi, avec ton patron comme ça. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Tu as même pas osé dire il y a réplique, quoi. Tu vois, les hommes évitent ça. Pour éviter ça, ils préfèrent souffrir seuls. Il a des problèmes difficiles. Alors, dans l'entretemps, pendant qu'il s'enferme seul, il est en train de passer ces temps difficiles sans partager avec madame et tout. Et la femme, elle, va commencer à interpréter autrement. Pour la femme, ah non, il est en train de sûrement de me bouder, ou quelque chose ne va pas, ou peut-être il a une copine à côté. Elle va se faire plein de films. Elle va interpréter à sa manière, elle va réagir aussi à sa manière, alors que le problème n'est pas là. Hein? Dans les temps d'hiver, il est mieux à chacun d'eux de prier. Il est mieux pour la femme de ne pas soupçonner, parce que l'amour ne soupçonne pas. Elle doit seulement faire confiance en son Dieu, comprendre aussi le monsieur, puisque quand il va traverser cette étape-là, après, il va redevenir normal. Mais c'est ce conseil que vous donnez vaut aussi bien pour l'homme, si jamais c'est la femme qui se trouve dans cette situation difficile d'incompréhension, ou simplement elle est désemparée. Non, généralement, les femmes parlent. Généralement, oui, mais elles parlent, les femmes quand parlent, ça ne va mais pas, elle est sentimentale, elle s'exprime. Oui, mais elles ne se sentent pas, c'est pas parce qu'elles parlent qu'elles se sentent directement comprises. Parfois même, elles sont encore plus frustrées parce que plus elles parlent, plus elles ont l'impression qu'elles ne sont pas comprises. Non, je pense que là, c'est le problème d'enseignement. Le problème d'enseignement, les hommes souvent ne comprennent pas que la femme a été dotée de cette capacité de débiter plus de 25 000 mots par jour. Il faut qu'elle parle. Si elle dort avec quelques réserves qu'elle n'a pas débité la journée, elle se sentrait étouffée même la nuit. C'est pas bon. L'homme a la capacité de 12 000 mots. Pendant la journée, elle peut terminer
Et la femme a toujours des réserves. Uniquement pour son mari, avant de dormir, il faut qu'elle parle. Même si elle n'a rien à dire de plus précis, mais elle va seulement raconter à l'homme, voilà, je me suis rendu au travail, j'ai rencontré tout mon ami là de longtemps. Raconter n'importe quoi. Et puis l'homme, ça l'énerve. Pour l'homme, il n'est pas patient, il veut être calme, il veut regarder sa télé. Voilà, il est souvent réfléchi, ça c'est d'une manière générale. Mais si on les enseigne bien, l'homme doit donner aussi l'espace à sa femme de lui parler. Même s'il faut faire un peu semblant, excusez-moi, d'écouter, elle parle, bon, laisse-le les oreilles, et puis, mais il faut écouter attentivement. Donc quand elle parle, il faut la regarder dans les yeux, et puis faire semblant aussi de réagir. Bon, et puis ça passe là, la femme est contente. Mais si il n'y a pas ce temps de dialogue, l'homme s'enferme à lui-même, il ne communique pas. Voilà, ça crée encore d'incompréhension. C'est bien pour le couple de dialoguer réellement. Alors la solution, là, je vous dis, c'est de s'adresser d'abord à Dieu, quel que soit le problème. Pour les couples chrétiens, ça ne doit pas être ainsi. Pour le couple chrétien, quand il y a problème, il y a mise à pied ou il y a problème, on partage dans le culte familial. Tout à fait. Elle dit que non, aujourd'hui, j'ai écopé d'une mise à pied de 15 jours. Prie pour moi puisque c'est dangereux. Prochainement, je risque même de perdre du travail. Et là, ça devient un sujet de prière. Amen. Bon, une femme sage ne va pas répliquer plus tard. Quand ça n'ira pas, elle dit que non, toi... Elle sera plus compréhensive. Voilà, il ne faut pas de répliques. Il ne faut pas saisir l'opportunité de la faiblesse de l'autre pour l'écraser. L'amour vrai prend les risques. Donc, on prend les risques de tout dire à l'autre. Il ne faut pas que l'autre aussi prenne ce que le partenaire est en train de dire comme vérité, comme faiblesse qu'il met à la table comme sujet de prière. Il ne faut pas utiliser ça pour blesser l'autre, pour choquer l'autre. Je pense que le secret, c'est la prière. C'est la prière. Tout à fait. Remettre tout entre les mains de Dieu. Dieu seul peut vous aider. On va continuer sur cette lancée. Donc, on a parlé tout au début, vous avez parlé donc des 4 saisons. Donc, dans les phases, on est toujours dans les phases du mariage, dans la vie du couple. Donc, on a comparé les phases aux saisons naturelles que nous avons sur la terre, à savoir, on a parlé de l'hiver. Je voudrais qu'on parle aussi des 3 autres saisons qui nous restent. Donc, par exemple, comme on a parlé de l'hiver, je vais passer au printemps et puis on va revenir un peu en arrière. Donc, au printemps, à quoi correspond le printemps dans un couple, par exemple? Bon, à quoi on peut comparer cette saison? Pour vous qui êtes en Europe, c'est vous qui voyez à ce moment-là le printemps, comment les fleurs sortent. Voilà. C'est la saison de l'amour, les gens sont gays, gentils, il y a des belles fleurs et des belles couleurs. À la fois, ils sont gentils, la femme est ouverte, l'homme est ouvert, ils sortent ensemble, tout va bien, tu vois, l'enfant vient de naître, l'homme et la femme... C'est l'espoir, quoi. Il y a l'espoir. Oui. La vie est belle. La période où, après avoir traversé un temps de crise, et puis brusquement, il y a des solutions. Quand il y a des solutions, on a envie de témoigner, on voit la lumière au bout du tunnel et tout ça. C'est un peu en fait comme... On a envie de paraître... C'est un peu comme au début, enfin finalement, comme dans les fiançailles, quand on est... on se rencontre et puis on se découvre et puis on est tout feu, tout flamme, et on est rempli d'amour pour l'un. Non, pas le printemps, pas encore là. C'est comme si après le mariage, on fait comme une petite chute là. Et puis on remonte. Maintenant, on est en train de remonter la pente. On est en train de remonter la pente. Et puis donc, après le printemps, il y a donc l'été. L'été, là, on dépasse même la phase du départ. On dépasse la phase du départ, puisque pendant les fiançailles, il y avait beaucoup de réserves. Oui. Et en été, qu'est-ce qui se passe dans un couple? Voilà. Un couple qui vit l'été, c'est quoi? Bon, vous voyez, un couple qui vit l'été, ici en Europe, je pense que... En Europe ou n'importe où, un couple, c'est un couple. À l'été, on sort, on est dehors. À l'été, on est dans les festivals. En été, on est dans les vacances. Voilà, un couple qui vit... On est dans le projet, Au-delà même des projets, on est soudés.
On est dans l'unité. On est dans l'unité, voilà. on est dans la joie. Les vivre ensemble, de faire dire, des choses de partager. On est peut-être dans l'attente d'un bébé qui arrive et on peut voir la belle famille, les beaux-parents pour annoncer la bonne nouvelle. On voit les parents, les parrains. On est dans la joie, c'est le bonheur, on est au comble de bonheur. Voilà, ça c'est vraiment l'été. Mon souhait est que l'été dure longtemps. L'été dure longtemps, mais malheureusement, l'été souvent... Ça ne dure que quelques mois. Quelques mois. Bon, mais on ne va pas décourager nos couples. Hein? Non, on va pas décourager nos couples. Dieu écrit en ligne droite, mais avec des hauts et les bas. C'est cyclique. Hein? Parfois c'est les bas, c'est en haut, mais dans toutes ces choses-là, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Quand on est dans la présence de Dieu, que ce soit la saison, hiver, printemps, été, en tout cas, la joie sera toujours là. Et donc, est-ce que, j'ai une question, et donc, est-ce que la maturité du couple, de l'amour plutôt, la maturité de l'amour est donc essentielle, par exemple, quand on traverse du temps comme l'hiver ou comme l'automne, hein, parce que c'est les deux périodes qui sont un peu plus sombres et tout. Est-ce qu'un couple, parce que dans cette période-là, le couple peut casser. Cette période-là, le couple est très fragile. Donc, on peut décider d'arrêter, on peut se décourager, décider de partir. Est-ce que pour rester, évidemment, on a parlé de la prière, mais pour la prière, pour passer aussi à l'étape de la prière, il est important d'être mature. Quand on est mature, on sait que oui, il faut prier. Notre solution se trouve en Dieu. Mais tout le monde n'a pas cette lucidité de pouvoir penser de la sorte. Et donc, est-ce que la maturité de l'amour est importante pour aider à traverser ces périodes de crise? Bon, tout dépend de l'objectif. Le couple doit savoir d'abord, on est couple pourquoi? Il faut qu'on s'est marié pourquoi? On ne s'est pas marié pour se séparer demain. On ne s'est pas marié pour divorcer. Si déjà dans la tête des deux, il n'y a pas mot divorce, il n'y aura pas aussi mot incompatibilité. Puisqu'à chaque saison, quelqu'un peut prendre le prétexte, il y a incompatibilité. Je ne m'attendais pas à ce que nos caractères soient aussi différents. Je ne m'attendais pas à ce que le comportement, les tempéraments soient différents. Puisque la réalité, c'est quoi? Dieu nous a créés complémentaires. L'homme et la femme ont des rôles différents, mais ils sont complémentaires. Ils sont un du fait qu'ils sont corps, âme et esprit, créés à l'image de Dieu. Ils sont les mêmes, mais dans la réalité, du point de vue comportement, du point de vue la façon de faire, il y a une différence. Chacun a droit à la différence, mais on doit se respecter et s'accepter dans la différence. Hein? On a droit à la différence, mais la différence dans le droit n'est pas effectivement le droit qu'il faut faire valoir. C'est ça, on a droit justement à s'accepter dans la profondeur. Parce que la différence, justement, c'est la richesse, au fond. C'est la richesse. Quand on est complémentaire, oui. On est riche. Je suis pacifique. Ma femme peut être flegmatique. Disons, peut avoir un tempérament, entre guillemets, prenons un peu... Sanguin. Prenons sanguin. Bon, je ne peux pas dire, puisque ma femme est de tempérament sanguin et que moi je suis pacifique, alors il y a une incompatibilité. Au contraire, hein, ce comportement-là, ce tempérament-là est complémentaire vis-à-vis de mon tempérament. Tout à fait. Hein? Je ne parle pas beaucoup, elle parle beaucoup, moi je prends ma femme pour mon porte-parole. Ah oui, elle est porte-parole. Hein? Elle connaît tout ce que je peux dire à quelqu'un quand quelqu'un vient me poser la question. Pendant que j'hésite pour répondre, je suis en train de réfléchir comment ne pas blesser la personne, comment cajoler un peu. Elle dit non, ça si je laisse à mon mari, ça ira loin. Elle coupe court, elle répond. Mais elle a joué son rôle.
Pour quelqu'un qui va dire que non, cette femme-là n'est pas respectueuse, cette femme-là fait ceci, son mari ne parle pas, son mari est bon, mais elle parle. Moi, je dis attention, pour la famille, c'est notre porte-parole. Et je dois supporter ça. Alors, la différence là, on doit se supporter, on doit s'accepter. Il est difficile que l'homme et la femme aient les mêmes comportements. S'ils ont les mêmes comportements, on a 2 hommes à la maison. Si on a Mais c'est plutôt dangereux alors de rencontrer quelqu'un qui nous ressemble. Non, si tu trouves quelqu'un qui te ressemble, alors ne l'épouse pas, puis c'est toi-même. C'est toi-même. Mais Dieu veut que nous soyons différents. Dieu veut que nous soyons complémentaires. Biologiquement, déjà, nous sommes différents. Biologiquement, il ne peut pas demander à un homme d'aller à la maternité. Ce n'est pas possible. Ce que la femme sent en prenant les bébés, l'homme ne sent pas. Mais parfois, c'est déjà la différence. C'est déjà la différence pour les hommes qui minimisent leurs épouses, par exemple. Mais quel prix donner à une femme qui donne la vie, qui prend les risques de donner la vie jusqu'à perdre même ça? Il y en a qui perdent leur vie pour donner la vie. En considérant ne fût-ce que ça. Mais je dois beaucoup de respect et considération aux femmes, à nos épouses. Beaucoup de considération. C'est déjà la différence. Comment voulez-vous que la femme me ressemble alors qu'elle est appelée à être douce, elle est appelée... La femme, c'est une fleur qu'il faut toujours arroser. Et c'est tout à fait normal. Dans son rôle, dans ses fonctions, elle a droit à la différence, elle a droit à la douceur, elle a droit à être cajolée. C'est tout à fait normal. Elle s'attend à ce qu'on lui passe des compliments, à lui donner des mots doux. Et elle s'attend à ça. Hein? Elle n'a pas droit à la brutalité des hommes, non. Et vice-versa. Pour résumer, donc la différence est quelque chose d'essentiel dans un couple. Et donc, on ne doit pas, se plaindre de la différence. Pourtant, on doit s'en réjouir parce que cette différence apporte la richesse dans un couple. C'est bien ça. Effectivement, puisque ce que moi je manque, Dieu me l'a donné à travers ma femme. Ce que ma femme n'a pas, Dieu lui a donné ça à travers son épouse. En fait, ma femme est un cadeau pour moi, pour ce que je manque, et moi je suis cadeau pour ma femme, pour ce qu'elle manque. Et nous deux, nous sommes complémentaires. En fait, nous devons dire merci à Dieu pour cette complémentarité. On ne peut pas parler de l'incompatibilité. C'est une richesse. Donc, les couples, dans la vie des couples, les couples ne doivent pas avoir peur de traverser toutes ces phases, toutes ces étapes, qu'elles soient la saison haute, la saison basse, que ce soit des moments difficiles ou des moments, on va dire, plus réjouissantes. Toutes ces étapes font partie de la vie et que, d'ailleurs, comme on dit, quand on se marie, généralement, on dit « je t'aimerai pour les meilleurs et pour les pires ». Oui, voilà, pour les meilleurs et pour les pires. Donc, les pires dans un mariage, quand ça arrive, donc c'est une saison sombre, à ce moment-là, c'est pas le moment, en fait, de partir ou de dire que non, de se relâcher. Au contraire, si j'ai bien compris ce que vous avez, votre raisonnement depuis le départ, vous avez dit qu'il faut se confier à Dieu. Il faut aller vers le Seigneur. Donc, on vous invite, vous qui traversez cette phase sombre, ce moment difficile, à ne pas vous relâcher, mais à vous retourner vers les créateurs, vers les seigneurs, vers celui qui a institué le mariage, qui peut vous apporter la solution dont vous avez besoin. Donc voilà, je pense que tout doucement, on arrive donc à la fin de cette émission. Alors, Pasteur Hibert, je ne sais pas si vous voulez ajouter encore quelque chose, si vous voulez encourager encore d'une certaine façon une femme, un homme, un couple qui nous regarde ce soir et qui s'est dit peut-être que, bon, avec les explications que vous avez données, en tout cas, que je suis dans telle ou telle phase et j'aimerais bien en sortir. Si ce sont des phases sombres, des phases difficiles, si vous êtes dans une phase plutôt en été, donc continuez, réjouissez-vous et lorsque les phases, la période sombre sera là, hein, souvenez-vous qu'il faut prier, il faut aller se confier à Dieu, il faut s'en retourner vers notre Créateur. Oui, je dirais ceci, nous avons un enseignement que nous avons intitulé du MMOMH. Du mariage malheureux au mariage heureux.
MMMH. Dans cet enseignement, nous avons constaté que tous les couples, chrétiens ou non, traversent tous les mêmes saisons. Les chrétiens traversent l'hiver, les non-chrétiens aussi traversent la saison d'hiver. Les chrétiens ont l'été aussi, les non-chrétiens aussi ont l'été. Toutes ces phases-là, tout le monde doit traverser ça. Mais la différence entre les MM et les MH, donc les mauvais mariés et les bien mariés. Donc MM égale mauvais marié, oui. MH égale heureux marié, ou mariage heureux. Comme tu peux prendre mauvais mariage et mariage heureux. Okay. Hein? MMMH. La différence entre les deux, c'est quoi? Pour les chrétiens, ils savent traverser toutes ces saisons en puisant l'énergie indispensable dans la prière, en comptant sur leur Dieu. Amen. Par la foi, ils savent qu'ils doivent sortir de cette crise, puisque tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Quelle que soit la saison, ils savent que Dieu est avec eux et ils vont s'en sortir. Amen. Il faut s'en sortir. C'est ça la différence. Pour les autres, dès qu'une mouche pique un peu l'un, il y a des interprétations, ne priant pas, ne comptant pas sur Dieu, n'ayant pas la foi, ils abandonnent et ils peuvent prendre directement la direction des divorces. Mais pour nous, les chrétiens, nous puisons l'énergie indispensable pour nous réconcilier, pour nous remettre à l'état stable par la grâce de Dieu. C'est là le point focal de notre ministère. Nous disons, l'Église dans la maison, c'est une priorité, c'est-à-dire l'homme et la femme, la main dans la main, se tenant la main dans la main, dans la prière chaque jour. C'est le secret de résistance à toutes ces saisons-là. Il faut traverser toutes ces saisons avec Jésus. Il faut traverser toutes ces saisons en comptant sur Dieu. Et on va s'en sortir toujours vainqueur. On sera toujours victorieux, quelle que soit la saison. Donc, pour passer toutes ces étapes-là d'une manière victorieuse, il faut compter sur Jésus. Amen. Amen. Hein? L'hiver ne dure pas toujours. L'hiver a ses limites. Même si la journée devient courte, beaucoup de temps d'obscurité, mais le soleil finira par paraître. Voilà, amen. Tout à fait ça. Merci. Merci, Pasteur Hubert, d'être venu dans l'émission En Famille et merci en tout cas pour tous ces éclaircissements. J'espère que vous avez été bénis, j'espère que vous avez pu en tout cas en tirer quelque chose, une leçon. Et donc, pour juste compléter ce que le pasteur a dit, j'ai dit donc échanger, dialoguer, pardonnez-vous et puis surtout, ayez les regards toujours tournés vers celui qui a payé les prix pour notre liberté et faites appel à notre allié le plus fidèle, le Saint-Esprit qui est là pour nous aider, il est là pour nous soutenir, il est là pour nous relever. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Merci au pasteur Hubert d'avoir répondu à cette invitation. On espère vous avoir très bientôt. Merci, soyez bénis. Bye bye.